Houston, on a un problème. Alors je vais fusionner donc deux articles, je les mettrai peut-être comme ça, je sais pas. Bref, on va parler de l'A290 et comme DS, je suis désolé, je fais pas de bashing contre Renault, contre Alpine, je mets juste en évidence, et d'ailleurs Cardiac le fait aussi, très juste. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, ou en tout cas quelques années, on avait des GTI, on avait une Clio RS. Alors on dira tout ce qu'on veut, peut-être qu'elle est moins jolie ou quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cas donc de la Tesla dans laquelle je suis, c'est l'efficience. C'est-à-dire qu'une GTI, le style, encore une fois, c'est très joli, c'est discutable sur le style d'une Clio, le style d'une Alpine ou d'une Mégane, une Mégane donc RS. Pour autant, il me semble que les gens qui voulaient vraiment aller sur circuit disait que moi je l'ai jamais eu, voilà, j'ai toujours vu de loin ce genre de voiture, mais une Mégane RS, c'est clairement donc le top et elle n'a pratiquement rien à envier au Volkswagen. Donc la particularité qu'on va avoir donc sur ce type de véhicule, c'est comme à chaque fois donc une traction, on va être sur des proportions similaires, on va être sur aux alentours de 200 chevaux. La grosse différence bien sûr avec une électrique, déjà ça sera l'autonomie, le refroidissement et le fait que le véhicule quand il va aller sur circuit, tu vas consommer de ouf. En gros, tu vas pas faire peut-être plus de 100-150 km, enfin bref, tu feras la journée, tu as intérêt à avoir une borne de recharge juste à côté, ça risque d'être compliqué. Ce qui sera pas forcément le cas sur un véhicule thermique, on va dire que même sur un circuit, tu vas être à quoi 10, 12, peut-être 15, bref. L'autre particularité, c'est que le véhicule donc thermique va être beaucoup plus léger. Et je n'ai pas essayé la 290 parce que j'avais demandé donc un essai à titre perso pour la comparer à ma Mégane, mais on le sait déjà très bien, c'est qu'au-delà des 6 secondes 2, au-delà du moteur qui est très puissant, très coupleux, qui fonctionne très bien, eh bien le problème c'est l'amortissement et surtout donc le comportement routier. En fait, la puissance du moteur a réellement du mal à passer. Et on voit bien que ça ne passe pas la pilule, puisqu'en fait ils ont dû faire appel à Zinedine Zidane. Donc tu vois, je te mettrai la deuxième information donc ici, et on comprend bien que Zinedine Zidane, lui qui a investi donc depuis très longtemps dans les EHPAD, etc. C'est un véritable businessman, hein, qui faisait des pubs pour Volvic, pour Adidas, etc. C'était pas pour le fait d'être convaincu, on lui a donné le véhicule, et comme certains malheureusement youtubeurs, j'aimerais bien savoir en fait combien Zinedine Zidane pourrait être donc le parrain, pourrait être l'orateur en fait de ce type de véhicule, combien donc il a perçu, parce que franchement je pense que Zinedine Zidane il roule pas dans ce type de véhicule. Donc voilà, c'est une histoire donc de partenariat. Pour conclure, clairement, c'est que c'est ça le pire. Quelqu'un qui voulait aller sur circuit sur un véhicule neuf, la 290 aujourd'hui c'est aux alentours de 45 000, on va démarrer à 38 000, mesquinerie à l'européenne, hein, ce n'est pas que Renault, 180 chevaux, il va falloir monter à 220 et donc mettre beaucoup plus de prix, etc. alors que c'est le même moteur, hein. Donc 42-45 000 euros, j'aimerais bien qu'à un moment donné on arrête de parler avec ce bonus. Et il y a quelques années, on trouvait encore donc des Clio RS avec donc le 1,6 litre, avant il y avait le 2 litres, etc. On était entre 22 et 26 000 euros. En tout cas, on était bien en dessous de 30 000 euros. Il faut bien comprendre que c'est des véhicules plaisir à la base, c'est des véhicules passion. Logiquement, tu vas pas faire plus de 10 000 km par an. Et en fait, avant d'amortir ce type de véhicule électrique avec une différence finalement pratiquement de 20 000 euros, j'avais fait une vidéo là-dessus. Il n'avait pas trop marché, mais ça c'est un véritable problème pour les passionnés en fait qui veulent uniquement avoir un véhicule pour l'emmener sur un plateau ou l'emmener éventuellement sur un circuit ou de pouvoir juste aller se balader et faire 2, 3, 4, 5 000 km. Eh bien, on ne laisse pas la possibilité. Et clairement, là, il faut le dire, un véhicule thermique qui va faire très peu de finalement kilomètres, il sera à mon sens certainement plus écologique qu'un véhicule électrique avec une très grosse batterie et qui finalement en termes d'utilisation, on voit bien qu'elle est limitée parce qu'on va avoir des consommations mais qui sont stratosphériques et un véhicule qui est très lourd, qui va manquer de dynamisme et on a perdu. Donc en fait, on essaye actuellement, en tout cas chez Alpine, on verra donc avec la 110 ou en tout cas un coupé, un roadster, on essaye franchement de nous prendre un petit peu pour des lanternes. Pareil, aujourd'hui, c'est la 110 la plus vendue en thermique en France, hein, je crois de mémoire, pas sûr que ça soit en Europe, devant des Porsche, etc., etc., etc. Ok, mais ça fait quand même très cher le 4 cylindres. Hein. On est à 60, 70 000, 100 000, 120 000, ça dépend des versions, 180 000 je crois.
Ok, le véhicule, il est magnifique. Ok, le véhicule a un super comportement routier, contrairement à la 290. Mais ça reste quand même un 1,8 4 cylindres, c'est un petit peu comme une 4C. Même si la 4C, franchement, en termes de châssis, c'est quand même autre chose. Alors maintenant, ça a pris des prix, des tarifs complètement délirants. Donc moi, je trouve que d'un côté, aujourd'hui, en électrique ou aujourd'hui en thermique, on est sur des prix complètement délirants, prix d'achat, prix avec bonus, prix avec malus. Et pour la personne qui est passionnée, bah finalement, je parle du neuf, trouver un petit véhicule à 20 ou 30 000 balles, en fait, il n'y en a plus. Donc c'est ça qui est réellement dramatique. Et la seule sortie, seule possibilité qu'on a laissée, au final, c'est pour Renault, la 290 à la place d'une Clio RS. Et pour moi, quelqu'un qui cherche pas un agrément de conduite pour le quotidien, qui a envie de jouer en fait, soit avec la boîte auto ODC à double embrayage, je crois que c'est une boîte 7, soit la boîte méca en 6 rapports, ben en fait on n'a pas laissé encore une fois le choix, la possibilité, et c'est ça qui est réellement donc désastreux en Europe et surtout donc en France. Voilà pour cette petite vidéo, donc réflexion. J'arrive pas en fait à la finir parce que je pense que ça se voit, je suis vraiment dégoûté. Et je suis dégoûté en fait qu'aujourd'hui on n'ait pas laissé la possibilité, comme un constructeur par exemple comme Renault, de continuer à perdurer donc un véhicule et de le transférer chez Alpine et de dire on va vous proposer une gamme entièrement thermique. Et en fait ça sera uniquement possible parce que on est limité dans le volume. Mais l'avidité des constructeurs, des acheteurs aussi, elle est tellement forte parce que, pareil, on le voit au niveau des prix, ils sont complètement délirants, comme je t'ai dit, à l'achat, et avec les malus, les bonus, tout ce que tu veux, enfin voilà, tout ce qu'il peut y avoir autour, mais aussi que lorsque c'est à un prix acceptable, on le voit qu'il y en a qui abusent sur la revente et qui veulent se faire en fait du fric. Donc ça, l'avidité, en fait, pour moi, ça n'a pas sa place. La spéculation sur les véhicules neufs ou d'occasion, ça n'a pas non plus sa place, que ça prenne une valeur parce qu'il y a une offre et une demande, mais qu'on en arrive à une spéculation et à une œuvre d'art. À mon sens, un véhicule, ça doit, déjà de 1, c'est pour transporter, et de 2, si c'est un véhicule plaisir, ça doit être pour la passion, et non en tout cas pour le fric. Ciao à tous.